rapide sur les marchés de l'énergie ce vendredi 5 juin 2026. Donc, côté électrique, d'un point de vue national, on a toujours un nucléaire qui module beaucoup grâce à une demande résiduelle qui est faible et grâce à des renouvelables qui fonctionnent à plein régime grâce à cette météo clémente. La disponibilité du parc nucléaire, elle devrait évoluer entre 38 et 44,5 gigawatts, ce qui permet à EDF d'adapter sa production en fonction de la quantité de renouvelables qui est intégrée dans le système électrique. De plus, EDF, ils ont augmenté les capacités éoliennes et solaires qui vont être soumises à un arrêt automatique lorsque les prix partent dans le négatif. Donc du coup, si on regarde les prix, on voit bien qu'on a un marché qui corrige à la baisse sur les produits calendaires, avec un cours de fermeture hier qui était à 56,34 euros le mégawattheure, contre 57,44 euros le mégawattheure mercredi. On voit qu'on a donc bien un prix qui se stabilise toujours autour des 56 euros le mégawattheure, comme on avait vu cela la semaine dernière. Donc le, si on regarde rapidement le day-ahead, on peut voir qu'on a de nouveau un prix qui a énormément baissé avec un cours à 17 euros le mégawattheure. Maintenant, côté technique, on peut voir que la semaine dernière, on avait bien anticipé le retournement avec le RSI qui était en surachat et tout ça, ça s'est confirmé. Sur les bandes de Bollinger, on a le prix qui est encore un peu au-dessus de sa moyenne mobile, mais qui risque de la franchir bientôt. Le MACD, lui, il montre un léger écartement haussier des deux moyennes, ce qui ne confirme pas de pression vendeuse franche. On a plutôt un signal neutre qu'il faut surveiller. Tandis que le RSI, on a la chute qui est nette et rapide depuis la zone de surachat, ce qui est exactement le scénario qu'on a anticipé la semaine dernière. Et donc on a un RSI qui est repassé dans une zone plutôt neutre. On peut dire qu'on a des prix qui ont tendance à baisser, mais qui restent autour des 56 euros le mégawattheure, à voir s'ils vont continuer leur baisse ou est-ce qu'ils vont s'arrêter à un plateau aux 50 euros le mégawattheure. Du côté du gaz, on peut voir que maintenant l'ensemble des annonces de cessez-le-feu, elles ont un impact qui va être très faible sur le marché, vu que le marché il est maintenant sceptique quant à une normalisation rapide de la situation. On a des perturbations d'ailleurs qui continuent d'affecter près de 20% du commerce mondial de GNL et comme on peut le voir en bas à gauche de l'écran, le détroit d'Ormuz il est toujours bloqué, on a toujours une circulation qui est à l'arrêt pour l'ensemble des bateaux. Si on regarde côté prix maintenant, on a un marché qui a légèrement corrigé à la baisse sur l'ensemble de ses produits, comme on peut voir avec le calendaire en Y+1. Mais comme on vient de le dire, la situation elle bloque tout mouvement concret sur les prix. D'ailleurs, si on regarde le niveau de stock, le niveau de stockage, comme on le voit, il est toujours faible en ce début de mois de juin comparé à ce qui était présent l'année dernière. Donc maintenant, si on regarde du côté technique, on peut voir que globalement, on reste pareil, dans la même configuration que ce que l'on avait vu. Les prix, ils évoluent toujours dans la partie médiane des bandes, sur les bandes de Bollinger, autour de 37-38 euros le mégawattheure. On n'a pas de rupture haussière ou baissière et on a des bandes qui continuent à se resserrer. Le MACD, lui, montre toujours pas de signal directionnel franc, ce qui montre l'absence de tendance de fond qu'on avait identifiée. Et le RSI, il est en zone neutre, autour de 50-55. On n'a pas d'excès dans un sens ou dans l'autre, pas de surachat, pas de survente. On a toujours des marchés qui sont bloqués au vu de la situation actuelle.